بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس دعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد من الدروس، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، لايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de mathématiques. Elle est destinée aux écoliers et aux écolières de la 5e année enseignement primaire, la CM2. Soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques CM2, 5e année enseignement primaire. La leçon 9, les fractions, le produit et le quotient. On a déjà présenté cette leçon-là. La suite. Semaine 12, séance 2, 3, 4 et 5, la page contient manuel de l'élève Micromat. Alors, grand 1, calcul mental. Toujours on commence par un calcul mental. Nous avons 376 moins 10. Alors, on va retrancher 10 de 76, il reste 66. Donc 366. Calcul mental, ou bien calcul mentalement, 735 moins 10 est égal à 700, 35, 5 moins 0 égale à 5, 3 moins 1 égale à 2, donc est égal à 725. 9554 moins 10, je retranche 10, 2, 54, 4 moins 0 égale à 4, 5 moins 1 égale à 4, 7, 9. Voilà la réponse. Voilà la réponse, ce que les élèves doivent écrire sur leur ardoise. Je retiens le bilan de la leçon, le produit et le quotient. C'est la suite. Alors, pour calculer le produit de deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ça veut dire que je multiplie le numérateur par le numérateur et je multiplie le dénominateur par le dénominateur. أضرب البسط في البسط وأضرب المقام في المقام. Voilà ce qu'on appelle le produit. Exemple, 5 sur 8 multiplié par 16 sur 2 est égal à 5 multiplié par 16 sur 8 multiplié par 2, qui est égal à 80 sur 16. Alors je simplifie 80 par 4 égale à 20. Et je simplifie 16 par 4 égale à 4. Je simplifie 20 par 4 égale à 5. Et je simplifie 4 par 4 égale à 1. Donc la réponse 5 sur 1 qui est égal à 5. Voilà la réponse finale. Pour calculer le quotient, pour calculer le quotient de deux fractions, on multiplie, voilà, alors le quotient, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Ça veut dire que je garde la première fraction et je transforme la division par la multiplication et je fais l'inverse de la deuxième fraction. Donc voilà, 2 sur 3 divisé par 9, 10 sur 9. Je garde 2 sur 3. Je transforme la division par la multiplication et je fais l'inverse
je fais l'inverse de 10 sur 9. Ça veut dire 9 sur 10. Donc, je multiplie 2 sur 3 divisé par 10 sur 9 égale à 2 sur 3 multiplié par l'inverse 9 sur 10. 2 fois 9 égale 18. 3 fois 10 égale à 30. Je simplifie par 3 égale à 6. Et je simplifie par 3 égale à 10. Je simplifie par 2 égale à 3. Et je simplifie par 2 égale à 3. Voilà, la fraction est réductible. Al-Kasr al-Mukhta al-Mukhtaza. Grand 2, je m'exerce. Calcul. 11 sur 12 multiplié par 3 sur 5. Alors, je fais le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs. 11 fois 3 sur 12 fois 5. La simplification. Je divise 3 par 3, il reste 1. Je divise 12 par 3, il reste 4. Donc, quelle est la fraction? 11 multiplié par 1 sur 4 multiplié par 5, qui est égal à 11 sur 20. Donc, voilà la réponse finale. 6 sur 7 multiplié par 10 sur 9, je multiplie le numérateur et je multiplie le dénominateur. Donc 6 fois 10 sur 7 fois 9. Alors je simplifie, je divise 6 par 3, il reste 2. Et je divise 9 par 3, il reste 3. Donc quelle est la fraction? 2 fois 10 sur 7 fois 3 est égal à 20 sur 21. Irréductible, je ne peux pas la simplifier. 12 sur 5 multiplié par 11 sur 8 égale 12 fois 11 sur 5 fois 8. Alors 12 divisé par 4 égale à 3. 8 divisé par 4 égale à 2. Quelle est la fraction? 3 fois 11 sur 5 fois 2 est égal à 33 sur 10. Donc voilà, la fraction est réductible. Je ne peux pas la simplifier. 3 sur 2 multiplié par 13 sur 6 est égal à 3 fois 13 sur 2 fois 6. Je divise 3 par 3 égale à 1. Je divise 6 par 3 égale à 2. Donc il reste 1 fois 13 sur 2 fois 2 est égal à 13 sur 4. Voilà, la fraction est réductible. Je ne peux pas la simplifier. Alors je termine l'explication. Nous avons 1 sur 100 multiplié par 1 sur 10. Je multiplie 1 par 1 et 100 fois 10 est égal à 1 sur 1000. Donc voilà, la fraction est réductible. 111 sur 300 multiplié par 3 sur 10 égale à 111 multiplié par 3 sur 300 multiplié par 10. Je simplifie. 3 divisé par 3 égale à 1. 300 divisé par 3 égale à 100. Donc le reste, 111 fois 1 est égal à 111. Et 100 fois 10 égale à 1000. Donc voilà, la fraction est réductible. 5 sur 2 multiplié par 8 sur 2 est égal à 5 fois 8 sur 2 fois 2. Je simplifie. 8 divisé par 2 égale à 4. 2 divisé par 2 égale à 1. Donc la fraction 5 fois 4 sur 1 fois 2 qui est égal à 20 sur 2 qui est égal à 10. C'est un nombre naturel. Entier naturel. 16 sur 7 multiplié par 21 sur 8 égale à 16 multiplié par 21 sur 7 multiplié par 8. Je simplifie. 21 divisé par 7 égale 3. 7 divisé par 7 égale à 1. 16 divisé par 8 égale à 2. Et 8 divisé par 8 égale à 1. Donc quel est le reste? 2. La fraction irréductible 2 fois 3. 2 fois. Alors ici nous avons 21 divisé par 7 égale à 3. Donc 2 fois 3, pardon, hein, sur 1 fois 1 est égal à 6 sur 1 qui est égal à 6. Voilà la réponse. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a ici 3. 25 sur 36 multiplié par 6 sur 5 égale à 25 multiplié par 6 sur 36 multiplié par 5. Alors, je divise 6 par 6, il reste 1. Je divise 36 par 6, il reste 6. Voilà. Je divise 25 par 5, il reste 5. Je divise 5 par 5, il reste 1. Donc, quelle est la fraction? 5 fois 1 sur 6 fois 1, qui est égal à 5 sur 6. Voilà, la fraction est réductible. Passons maintenant à numéro 2, calcul. Alors, on a terminé avec le produit. Maintenant, on va passer au quotient. 7 sur 5 divisé par 2 sur 3.
Je garde la première fraction 7 sur 5. Je transforme la division par la multiplication. Et je fais l'inverse de 2 sur 3 est égal à 3 sur 2. Donc 7 fois 3 égale à 21 et 5 fois 2 égale à 10. Donc voilà la fraction finale. Voilà le résultat final. Passons à notre exercice. 14 sur 10 divisé par 7 sur 3 est égal à 14 sur 12. La division devient multiplication et je fais l'inverse de 3 sur 7. Donc il est égal à 14 fois 3, 14 fois 3 sur 12 fois 7. Alors nous avons la simplification. Je simplifie par 3, il reste 1. Je simplifie par 3, il reste 4. Je simplifie par 7, il reste 2. Je simplifie par 7 et il reste 1. Donc nous avons le dénominateur 4 fois 1. Et nous avons le numérateur 2 fois 1 qui est égal à 2 sur 4 qui est égal à 1 sur 2. Qui est égal à 1 sur 2. 5 sur 2 divisé par 35 sur 14 est égal à 5. Est égal à 5 sur 2. La division devient multiplication multipliée par l'inverse 14 sur 35. Alors la simplification, 14, je simplifie par 2, il reste 7. Je simplifie par 2, il reste 1. 35, je simplifie par 5, il reste 7. Je simplifie 5 par 5, il reste 1. Donc nous avons 1 fois 7 sur 2 fois sur 1 fois 7. Qui est égal à 7 sur 7 est égal à 1. 6 sur 11 divisé par 1 sur 2. Alors il est égal à 6 sur 11 multiplié par l'inverse 2 sur 1 qui est égal à 12 sur 11. Voilà la fraction irréductible. Passons à l'exercice numéro 3. Converti en minutes. 7 sur 6 heures. Alors, que ça veut dire heure? Ça veut dire 60 minutes. Donc, je multiplie 7 par 60 et je divise par 6. La simplification, 60 divisé par 6. Je simplifie par 6, il reste 10. Et je simplifie par 6, il reste 1. Donc, nous avons 7 fois 10 égale à 70 sur 1 qui est égal à 70 minutes. 1 sur 60 heures, ça veut dire 1 sur 60 multiplié par 60. Je simplifie par 60, il reste 1. 1 minute. 3 quarts heure est égal à 3 sur 4 multiplié par 60 sur 3 multiplié par 60 sur 4. Je simplifie par 4, il reste 15. Je simplifie par 4, il reste 1. Donc 3 fois 15 égale 45 sur 1. 3 fois 15 sur 1 est égal à 45 sur 1 est égal à 45 minutes. Donc voilà l'exercice de la conversion, conversion en minutes. Puis on a fait le quotient, alors on a fait le produit, on a fait le quotient, on a fait la conversion en minutes. Maintenant je passe à l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Alors, quatrièmement, recopie ces multiplications sur ton cahier. Recopie ces multiplications sur ton cahier et effectue-les. وأنجزها. إذا أنقل هذه الجداءات في دفترك ثم أنجزها. 45 sur 10 multiplié par 8. Alors, est égal à 8 fois 54. Nous avons plusieurs méthodes à faire. Je peux simplifier et faire la multiplication. 8 fois 5, 40. J'écris 0 et je réussis à 4. 8 fois 4, 32 et 4, 36 sur 10. Je simplifie par 10, il reste 36. Voilà la réponse, voilà le produit. 27 multiplié par 2 sur 10. Je peux simplifier, mais je peux faire le produit. 27 multiplié, alors je simplifie par 2. Il reste 6. Je simplifie par 2, il reste 5. Donc 27 multiplié par 6 sur 5 est égal à 6 fois 6, 7, 42. J'écris 2, je retiens 4. 6 fois 2, 4, 12 et 4, 16 sur 5. Donc voilà, 162 sur 5. 111 sur 300 multiplié par 50. Alors je peux simplifier. Alors nous avons est égal à 111 multiplié par 50. Je simplifie par 50, il reste 1. Je simplifie par 50, il reste 6. C'est égal à 6. Donc 11 fois 1 sur 6, qui est égal à 111 sur 6. Voilà le résultat final. 137 sur 10 multiplié par 952 sur 100. Alors ça, c'est une opération un peu difficile. Je dois faire la multiplication sur le brouillon. Je dois faire l'opération. Ça veut dire
l'opération. 137 multiplié par 952 sur 1000. Hein, sur 1000. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fais la division 137 divisé par 100 égale à 1,37 multiplié par 952 multiplié par 100 est égal à 9,50. C'est la même chose. Je fais le produit, je trouve 13,0424. Donc voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.